La quantum entanglement est un phénomène où deux particules ou plus deviennent si étroitement liées qu'elles agissent comme une seule entité, même à distance. Cela a été prouvé par de nombreux tests, où les particules entrelacées prennent des orientations opposées lorsqu'elles sont mesurées. Ce phénomène est basé sur le concept de superposition, où les particules existent dans un état de potentialité pure avant de se manifester dans le monde matériel. La quantum entanglement semble voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière, ce qui suggère une réalité non locale basée sur l'unicité. Cela implique que toutes les particules sont des extensions d'une seule conscience et que la réalité fondamentale est non locale. Ce concept est soutenu par les travaux de David Bohm et de Walter Russell sur l'univers holographique et sans forme. Dans cette perspective, les frontières de l'entrelacement des particules sont déterminées par la conscience individuelle. Ainsi, certaines particules peuvent apparaître comme étant entrelacées tandis que d'autres ne sont pas, en fonction de l'âme ou de l'unité de conscience. Dans cette discussion, il est souligné que la nature fondamentale de la réalité pointe vers la non-localité, ce qui signifie que tout est un à un niveau profond de la réalité. Cependant, lorsqu'il y a formation et création d'entrelacements entre les particules, certaines particules peuvent être entrelacées tandis que d'autres ne sont pas, ce qui crée des frontières ou des différenciations. Cela dépend de l'existence d'une âme, qui permet aux particules de se comporter selon la loi de l'entrelacement quantique. Chaque particule qui constitue un être conscient possède en elle-même toutes les parties entrelacées, peu importe la distance géographique entre elles. Ainsi, l'entrelacement quantique peut se produire dans un niveau de réalité plus profond, qui peut être considéré comme une télépathie à travers le champ morphique, où l'information et les pensées sont transférées instantanément et plus rapidement que la vitesse de la lumière. Il est souligné que notre compréhension de l'entrelacement quantique est encore incomplète et qu'il reste encore de nombreuses découvertes à faire dans ce domaine. Finalement, il est expliqué que bien que chaque individu perçoive la réalité de manière individuelle, la nature fondamentale de la réalité est une seule particule observée sous différents angles et interprétée par différentes unités de conscience, donnant ainsi l'illusion de la séparation et de la différenciation. Ce message explore le concept de superposition quantique et son lien avec la conscience. Il suggère que la superposition simultanée des particules implique que la réalité est également simultanée. Plutôt que de considérer une particule individuelle, l'auteur soutient que ce que nous observons est en réalité la conscience qui s'observe elle-même. L'acte d'observation entraîne une interprétation et une perception différentes, car notre système nerveux est conçu pour détecter des modèles. Ainsi, la réalité est vue sous différents aspects, mais elle est en réalité simultanée. L'auteur compare cela à un tissu interconnecté appelé espace-temps, dans lequel chaque perception crée une réflexion en miroir dans d'autres parties du tissu. Ce tissu ou champ de conscience unifié est en constante interaction, se reflétant et se complétant mutuellement. Cette idée de réflexion et de complémentarité est également soutenue par le phénomène de l'entrelacement quantique, où les particules entrelacées adoptent des comportements complémentaires instantanément. En fin de compte, l'auteur suggère que cette réalité projetée est en fait issue d'un domaine non local de pure potentialité, connu sous le nom de domaine des fréquences, ou de la mer de la conscience. Cette conscience projetée dans l'univers prend différentes formes et perspectives, mais est fondamentalement la même entité. Le message se termine par une invitation à explorer davantage ces idées à travers des éveils spirituels.